Mais on n'est pas là pour faire un truc impeccable et tout, c'est un autre Non, on n'est style. pas là, voilà, c'est ça. Là, il va tomber, hein. Il n'est pas bloqué le téléphone. Donc là, il est en train d'enregistrer. Hein. Ah ouais. Voilà. Non mais c'est comme ça, il va pouvoir voir son Là, il personnage. est bloqué. Oui. Voilà, donc là, voilà, ça s'enregistre. Oui, on est vraiment là pour les mardis de la lune noire. Hein. Alors, dans ce que je disais par rapport à l'astrologie, c'est de montrer comment est-ce que on peut lire, on peut faire une lecture du thème natal d'une autre manière que celle qu'on a l'habitude de faire, comme une lecture classique du thème. Là, avec l'astrologie de la lune noire, c'est-à-dire, ce n'est pas la lune noire, c'est l'astrologie de la lune noire, c'est-à-dire, ça inclut tout, c'est pas que la lune noire, évidemment. Hein, c'est de faire comprendre qu'il n'y a pas que ça, il y a tout, c'est-à-dire, on part du plan métaphysique avec la lune noire, et on va voyager au travers du thème. On va voyager, le soleil, la lune, on va voyager. Mais le point de départ, c'est la lune noire. Ok. En fait, Et c'est le plan métaphysique. Et donc, évidemment, c'est important de ne pas venir s'égarer à cet endroit-là. Comment on va procéder? Voilà, donc pour ne pas s'égarer, il faut d'abord voir qu'est-ce que ça raconte. Cette lune noire, il faut d'abord écouter l'histoire de sa lune noire. Écouter, comme un conte. Ok. Ça pourrait prendre quelle forme? C'est-à-dire... ça veut dire que, par exemple, il faut d'abord compter. Ça veut dire comment la lune noire se raconte. Ben, c'est comme il était une fois, le paradis originel, il était une fois, voilà. un paradis, voilà, d'origine, hein, évidemment, ainsi que sa chute hors du paradis. On a chuté hors du paradis originel. Ok. Est-ce que c'est c'est l'histoire du programme de l'âme quand elle chute? Oui, c'est ça, c'est le programme de l'âme, oui. Hein, le programme de l'âme Avec qui toutes ses chute. mémoires. Ok. Et dans sa chute, en fait, elle va avoir l'illusion de la séparation, on est bien d'accord? C'est ça, c'est l'illusion de la séparation et l'expérience. Ok. Et l'expérience, sauf que la lune noire, c'est pas comme la lune. La lune, elle crée les formes. La lune noire, elle renie la forme. Parce qu'elle veut être pure. Ah, c'est marrant, ça me touche. Je sais pas ce que ça vient raconter, mais ça vient toucher quelque chose. Elle reste dans la pureté de sa conscience, de son hyperconscience. Alors, voilà, elle n'a pas besoin de forme. Pourquoi c'est joli? Parce que d'un point de vue métaphysique, on sait bien que la silice, la lumière, elle naît de l'obscurité. Donc ça veut dire qu'elle a ça en son cœur. Hein, elle porte la pureté en son cœur. Oui, c'est ça. Noire. C'est ça, tout à fait. Ah, ça vient me toucher. Ah, il y a un truc que ça vient chercher. J'avais pas saisi ce truc. Oui, la pureté, c'est ça. C'est l'ombre et la lumière. Ouais. Les deux, hein. C'est pas juste, tu vois, la lumière. D'où on va faire la différence entre la licorne, la lumière de la lune noire, et Lilith, l'ombre de la lune noire. Est-ce que ça voudrait dire que la licorne, elle vient comme refléter ou pas? Oui, la licorne vient refléter. Mais est-ce qu'elle fait comme le reflet du miroir? Ça veut dire qu'elle fait comme une inversion? Tu sais, quand tu te regardes dans la glace, oui. Tu vois, il y a comme une inversion. Oui. Tu ne le vois pas vraiment. Tu peux pas te voir vraiment. Complètement ça. Ok. Oui, complètement ça. Ok. Le miroir. Ça peut être dit comme ça. Hein. D'accord. Donc en fait, quand je regarde la licorne, en y allant comme ça, c'est hyper intéressant. Hein. Ça veut dire que pour pouvoir intégrer la licorne, dans ce que je comprends dans le mouvement, c'est comme s'il fallait aller à la rencontre et créer un pont de bascule pour pouvoir intégrer ce que je vois dans le miroir. Et oui. Et c'est du fondu enchaîné, c'est-à-dire c'est des couches, hein. C'est pas de front.
Alors je sais qu'on a passé un super week-end parce qu'on était tous à mener nos actions de notre côté et toi tu as plongé dans la lecture. Oui. Hein? Dans la lecture de la lune noire. Hein, des heures et des heures. Et voilà. Ouais. Qu'est-ce qui en est ressorti là? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager après ces temps d'approfondissement? C'est profond. C'est profond comme... je ne saurais pas dire. Hein, c'est un peu le vide d'ailleurs. C'est le vide sidéral à chaque fois. Quand je parle de la lune noire, il y a un moment d'absence, justement. Et elle fait ça. Elle te fait vivre ça au départ. Tu vois? Et... Oui, comme, tu sais, quelque chose comme une nostalgie de l'ailleurs. Ok. Et du coup, quand tu me parles de la lune noire, je suis là, mais hop, il y a une partie de moi qui est ailleurs en même temps. Ok. Et comment elles communiquent ces deux parts? Est-ce qu'elles communiquent déjà? Est-ce qu'elles peuvent communiquer entre elles? Et ce serait quoi, on va dire, le... Ouais, elles communiquent. Elles communiquent, mais après, pour y mettre des mots, pas évident. Ok. C'est plus de l'ordre du champ de l'expérience? Ah oui, de toute façon, c'est l'expérience, là. Il faut expérimenter, hein. Et donc c'est vraiment unique à chaque fois, ça passe par... Oui, il faut donner des exemples d'ailleurs, hein, sinon on ne peut pas comprendre. On peut te larguer, hein, parce que là, on pourrait dire, tiens, on est en pleine abstraction, donc exactement. Je pourrais dire, tiens, là c'est ici, puis à la fois il y a le contact d'un ailleurs. En fait, c'est le mouvement, la sensation de nostalgie qui fait que tu peux être au contact. Curieusement, hein, oui. Ça, en fait, dans le vide, dans le manque, d'un seul coup, ça crée le contact, précisément. Oui, oui. Oh, c'est-à-dire que, en prenant l'exemple de la lune noire dans le signe où elle est en Cancer, par exemple, tu as en même temps cette lumière de l'énergie du Cancer, c'est-à-dire toutes les qualités lumineuses du Cancer, qui est la nourriture, mais pas, tu vois, la nourriture, se nourrir de lumière, par exemple. C'est aussi la douceur, la protection, c'est des valeurs maternelles, évidemment. Voilà, mais tu mets ça à l'octave supérieure. Et donc, il y a comme une nostalgie de celle qui embrasse tout, qui est douce, tout ça. C'est cette nostalgie. Okay. Ça ressemble presque à la mère divine. Oui, la mère divine. Ah oui, ouais. C'est ça. Hein. Elle embrasse tout. Et dans la chute, elle va faire ça avec ses enfants. Okay. Mais il y a un décalage entre vouloir embrasser comme ça à un niveau où il n'y a pas de substance. Hein, on va dire, je sais pas, il y a une idée, ou même sur notre terre, hein, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a une mémoire de la perfection, de l'énergie du Cancer, si la personne elle a la lune noire en Cancer. D'accord. Et quand ça descend, donc la vie va lui mettre des situations en rapport avec des enfants, hein, ou peut-être dans l'attitude, tu vas être mère et tu vas, par exemple, être trop, ou pas assez, trop, comment on dit, enveloppante envers les enfants, ou carrément pas assez, froide, tout ça. Donc il y a quelque chose à réguler. C'est comme si dans la chute, ça crée un décalage. Oui, c'est ça. Hein, dans la chute, il y a comme une... en fait, l'illusion de la séparation, ça crée comme un biais. Et donc, plutôt que de te glisser comme tu glisses le pied dans la chaussette, hein, vraiment, eh bien, hop là, ça va sur le côté. Et c'est là où on voit ce qu'on peut appeler des distorsions. Mais, Oui, parce que l'ego, en fait, il y a récupération de l'ego, de la lumière. L'ego récupère la lumière. Ça l'intéresse. Oui, parce que l'ego, à un moment donné, c'est comme si quelqu'un s'était pris pour quelque chose. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. C'est ça l'ego. Hein. Donc il récupère toute la lumière qu'il est.
d'ailleurs que le personnage, enfin c'est pas le personnage, que nous sommes. Mais que nous sommes. Voilà. Oui, oui. Donc quand ça descend, ben voilà, il y a tout ce travail. Alors, bon, on a pris l'exemple en fait du cancer, mais c'est pour dire que en fait, en fonction de où se situe la lune noire, d'accord, dans une maison, dans un signe, Oui, c'est ça. ok, il y aurait l'idée de, comment dire, j'essaie vraiment d'essayer vraiment de bien capter. C'est comme si ce qui était touché à un niveau métaphysique, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est ça, niveau métaphysique au départ. Hein, donc au niveau métaphysique, donc dans le monde de la non-forme, Oui. et donc où nous sommes dans des structures énergétiques bien différentes. Hein. Oui. Donc on passe pas par un corps et ses plans de densité. C'est ça. En fait, on a le souvenir je pourrais pas dire de cette empreinte, hein, mais ça dépose une empreinte précisément dans le champ de la matière. Donc il y a le souvenir de l'état idéal ou de ce que nous sommes véritablement. Sauf que quand ça traverse la matière dans la chute, ça crée un biais. L'ego récupère l'expression de cette lumière comme étant, je sais pas, comment on pourrait dire à cet endroit-là. Quand il récupère, ça veut dire... il y a une spoliation, enfin je sais pas comment dire. Dans son intérêt personnel, c'est ça le problème. Okay. C'est l'intérêt personnel, c'est ça, c'est l'intention qui va pas. Ok, ça y est. Et ouais. Il veut en faire quelque chose alors à cet endroit-là, il y aurait juste à être, quoi, laisser se manifester l'état, quoi. Oui, s'il restait dans le cœur, ça irait. Mais c'est parce qu'il y a une coupure avec le cœur. Le cœur, lui, ne sépare pas. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc Mais alors c'est là qu'on appelle ce chemin on va dire de référence, de révérence, révérence, où tu dois t'incliner pour entrer dans cette porte du cœur, un petit peu comme quand tu rentres dans un temple où la porte est plus basse. Hein, donc si tu y vas de front, tu te tapes le front dessus. Hein, oui, c'est ça. Hein, d'ailleurs, tu n'en as pas l'accès, donc tu es obligé de t'incliner pour aller à la rencontre. Oui, donc du cœur. Mais avant d'arriver ici sur Terre, il y a aussi la mémoire de la chute du paradis originel, c'est-à-dire un endroit où ça s'est mal passé. Ok, au moment de la chute, hein, on est bien d'accord. Oui, au moment de la chute, avant d'être ici. Mais il y a un temps d'amnésie. Et oui, il y a deux plans. Vas-y. Il y a le plan de la lumière et le plan de la chute. Et le plan de la chute, quand si je te raconte l'histoire, c'est que voilà, tu ressens une toute-puissance avec la licorne en cancer, la toute-puissance de la mère divine. Et la chute, c'est que tellement que tu te sens puissante, tu vas l'utiliser à mauvais escient à un moment donné. Et ce qui crée la chute, et ensuite, arriver ici, c'est la nature des angoisses. Ça va t'angoisser, ce truc-là. On porte les deux, en fait, la lumière et l'ombre. Sur quel plan ? Est-ce que planétaire. Sur ce plan-là, tel que tu le décris, c'est comme s'il y avait une espèce de... l'ombre, dans ce plan ombre, en tout cas, c'est la toute-puissance dans la lumière. Et puis, comme tu dis, les peurs qui sont stockées dans l'ombre. Mais c'est quand même le plan de l'ombre de la lumière. C'est comme s'il y avait une espèce de... comment dire ? En fait, c'est que la dualité sur ce plan-là, au moment de la chute, elle se présente dans l'excès de la lumière et dans l'excès de l'ombre. Quoi. Oui, c'est ça. L'excès de la lumière, l'excès de l'ombre. Ok, intéressant. Et ensuite, quand on arrive ici, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on arrive sur cette terre, c'est qu'on porte et la lumière et l'ombre. La chute, donc on a la licorne pour la lumière et Lilith pour l'ombre. Okay. Avec toute la nature de ces angoisses, les peurs. Et donc il y a comme un jeu d'équilibre à trouver entre ces deux natures. Comment ça se passe ? Oui, bien sûr, c'est de traverser l'ombre. De traverser l'ombre. Donc les peurs, d'être en contact avec cette charge dite négative, être en contact
Et ouais. Voilà, hein. Et aussi avec la lumière en même temps. C'est-à-dire que là, on prend en compte les deux. Et oui. Ok. Ça pourrait être intéressant à un moment donné, c'est d'avoir l'illustration par un exemple précis. Oui, On y voilà. viendra, hein, mais pour pouvoir C'est ça. faire image, quoi. C'est ça. C'est par exemple, comment je pourrais dire, on prend par exemple la lune noire. Si tu veux, on peut reprendre en cancer. Ouais, Hein vas-y. Voilà. Je veux dire, donc tu portes à la fois donc la lumière et l'ombre de cette énergie. Et après, ça dépend de ton niveau de conscience et de ce que tu as traversé. Pour voir, aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant, quel est le prochain pas par rapport à où tu en es. Mais d'abord, il faut savoir où tu en es. Et la chose est que, bon, évidemment, qu'on imagine le plan qui est contracté, on va dire. Bon, on pourrait dire, ah bah tiens, c'est piégeux, voilà, ça c'est mon plan de vie, et finalement, je suis coincée là-dedans. C'est quoi la porte de sortie, quoi? Il y en a une au moins? Ah oui, il y a toujours une porte de sortie. Donc, le thème natal, c'est... ça te raconte le programme. Et dans ce programme, il y a la clé de la libération. Il y a la prison et la libération. Ok, et à quoi peut ressembler la clé de libération? Enfin, si tu peux l'illustrer. La clé de libération, si on parle de la licorne, elle, c'est la libération, la licorne. La clé, normalement, c'est dans les planètes transsaturniennes, c'est-à-dire Uranus, Pluton, Neptune. Mais pour y accéder, il faut faire un chemin avant de retour à soi, obligatoire, de nettoyage. De ses croyances. Donc tous les corps, en fait, doivent être nettoyés. Mental, émotionnel, physique. Parce que tu vois, moi, dans mon parcours, j'ai vu à un moment donné, c'est que je voyais que, on va dire que mon scénario de vie, il n'arrêtait pas de se répéter, et je butais, jusque finalement, vraiment en avoir marre, et puis d'en vouloir au programme. Ça veut dire, c'est comme si le programme, dans ma conscience, était en fait l'ennemi. Ouais. Et donc, à cet endroit-là, c'est comme si j'étais en posture juste d'observateur. Je me suis mis hors jeu. Pendant un temps, je me suis mise hors jeu. Je me suis dit, je vais observer le truc. Comme si ce truc-là ne m'appartenait pas, puisque c'était piégé. Et finalement, que je tournais en rond. Il y a eu un temps, comme si j'étais là en train de regarder ça d'en haut. Et puis, j'ai arrêté la partie de jeu. Et à cet endroit-là, il y a comme une forme de cynisme qui s'opère. Oh ouais, les autres... Alors c'est normal. Comme si la vie ne me concernait plus. Alors c'est tout à fait normal parce que automatiquement, comme on ne peut pas toucher cette lune noire en cancer, on va aller dans le signe opposé qui est le Capricorne. Et le Capricorne, il est exactement comme tu as dit. Ah ouais, Il y a une froideur, mais ça c'est essentiel pour reconstruire la lune noire, ce qui a été blessé, tout ça, reconstruire l'ego blessé. Donc ça c'est essentiel. Donc une des clés, c'est Priap, qui est en face de la lune noire, qui lui va te reconstruire. Ok. Tu vois ? Et ce qui est étonnant, c'est que l'autre mouvement qui s'est opéré par la suite, c'est que, parce qu'à un moment donné, quand tu es dans cette posture-là, en fait, c'est pas viable dans la durée. C'est que, quand même, il y a à un moment donné, comme une espèce d'éclairage. C'est pas juste on fait une espèce de discussion. C'est pas une discussion mentale. C'est vraiment des changements d'état et d'observer la vie, de te dire face au miracle et au mystère, ça peut pas être aussi aberrant, quoi. C'est marrant, ça me touche. Et oui. C'est bien qu'il y ait quelque chose au cœur. Oui, au cœur. Voilà, qu'on peut aller bouger et révéler. Parce que quand on regarde la manifestation de la vie en elle-même, quand on regarde quelqu'un de vivant, pas un mort-vivant, mais quelqu'un de vivant et de vibrant, quand tu touches, tu dis, il y a bien quelque chose qui a bougé, ou une clé de libération, effectivement. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Je pense que tu es en contact avec ta lune noire. Eh oui. Et de revenir dedans. Parce qu'elle
elle est à la fois magnétique, Et ouais. profonde, elle est à la fois, elle te raconte des choses. Et ouais, elle ressemble un peu au velours noir Oui. de l'espace du mystère. C'est ça. Hein. C'est complètement ça. Enfin, c'est une autre manière de revenir dans la partie. Hein, où tu veux Oui. bien te laisser toucher, même quand C'est ça ça. te fait chier. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment... Et ouais. ça fait ça. Hein. Ouais. Ça fait ça. Donc, on prend un peu de distance avec le Capricorne. Ouais. Hein, hein, et ça Ouais. fait du bien. Parce Ouais. que tu vois le jeu, tu n'es pas dedans. Et après, pour mieux y revenir hein, dans Et le ouais. jeu, en fait. Bien sûr. C'est juste pour mieux y revenir. Bah ouais, parce que parce que j'ai envie de vivre. Bah Je oui, pense c'est qu'on ça. a tous envie de Bah, vivre. vivre. Comme la jolie chanson de Michel Berger, Vivre. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment de cette histoire-là. Ou la fameuse chanson L'inaccessible étoile. Hein, parce que oui. c'est pas si inaccessible que ça. Elle est là à notre portée. Quoi. C'est celle. Alors, on peut dire que la lune noire, c'est notre étoile intérieure. Ouais, Donc, inaccessible. Pourquoi pas tant que ça? Parce qu'elle est à l'intérieur. Il exactement. fallait la chercher. ouais. Donc voilà, ce qui était intéressant aussi par rapport au thème natal, ce que tu disais là, on est à la fois observateur et aussi acteur, et pas juste observateur. Hein, sinon, on rentre pas dans le, on veut pas jouer le jeu, Eh ben, on est hors on jeu. participe pas, on est hors jeu. Ouais. Et ça, attention, hein, quand on rentre dans le domaine spirituel, des fois, on reste que observateur. On ne joue plus la partie. Ouais. C'est là que c'est dangereux. Dangereux, enfin voilà, c'est une expérience. Hein. Ouais, mais à cet endroit-là, effectivement, il y a une inertie, Ouais. quelque chose qui stagne, Mm. qui pourrit l'intérieur aussi. Hein. Eh oui, hein, c'est pas viable c'est sur pas- du long terme. Hein. T'es à sur côté. le long Hein. terme, C'est à parce qu'elle côté. est toujours là. Hein, Exactement. toujours là. Hein. Là, nous, on l'anime. Donc, elle vient s'activer. Si on met notre conscience sur la lune noire, Eh évidemment, ouais. elle vient s'activer. Ouais, c'est juste. C'est ça. Hein. Mais qu'est-ce que c'est beau si on arrive sur cette terre à intégrer la dualité qu'elle nous propose. Donc ici, il est question de venir embrasser les charges. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Ce point d'équilibre qui est au centre, qui est au cœur. Hein, Au cœur. Hein. de au notre cœur, être. Mm. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci Antonella. Ah ben, voilà, avec plaisir. Voilà, hein, donc là on vous a présenté la deuxième séance des rendez-vous des mardis de la Lune Noire. Merci beaucoup de votre écoute et puis on vous dit à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Bye bye.